Dans cet épisode, vous verrez que Tanuja dit à la prêtresse qu'elle doit partir. Tanuja reçoit un appel concernant un entretien, lui demandant de venir rapidement car c'est l'heure de l'entretien. Tanuja se rend à l'entretien. Tanuja reçoit un appel de Bani, qui dit avoir entendu dire que Tanuja allait passer un entretien d'embauche aujourd'hui et qu'elle en était très heureuse. Bani dit qu'elle pensait appeler Tanuja pour la féliciter. Bani informe Tanuja que pour le poste de secrétaire personnel, elle doit dire qu'elle est jeune, talentueuse et qu'elle viendra en courant même si elle est appelée à 3h du matin. Elle doit dire qu'elle s'occupera de tout comme indiqué et qu'elle sera disponible jour et nuit. Tanuja dit qu'elle pense que ces tâches sont réservées aux ouvriers et non à une secrétaire, dont le travail consiste à fixer les rendez-vous du patron. Bani insiste sur le fait qu'en ville, les choses fonctionnent différemment qu'au village et que Tanuja doit s'adapter. Bani fait chanter émotionnellement Tanuja en disant que ce travail est très important pour eux. S'ils perdent cet emploi, ils risquent également de perdre leur maison. Tanuja dit qu'elle ne sait pas comment elle peut dire tout cela. Bani lui demande de faire exactement ce qu'elle dit, lui assurant que si elle le fait, elle obtiendra le poste. Tanuja est d'accord, appelant Bani « grand-mère ». Bani se sent heureuse et dit que c'est la première fois qu'elle aime entendre Tanuja dire oui. Tanuja remercie sa grand-mère et pense à quel point Bani l'aime. Tanuja prie pour réussir à obtenir le poste afin que tout se passe bien. Tanuja arrive à la réception pour son entretien et la réceptionniste l'envoie dans la salle de conférence. Pendant ce temps, grand-mère se rend au temple pour prier, exprimant sa joie que Rishi ait pris le petit déjeuner avec tout le monde aujourd'hui. Elle ne prie pas pour le retour de Tanu, sachant que c'est impossible, mais pour qu'une fille qui puisse aimer et comprendre Rishi entre dans sa vie. Elle demande un signe que sa prière a été entendue. Alors que Tanuja se dirige vers la salle de conférence pour son entretien, elle prie pour que tout se passe bien. En entrant dans la pièce, elle s'excuse d'être en retard et d'avoir fait attendre l'intervieweur. Lorsque Rishi se retourne, tous deux sont choqués de se voir. Tanuja se rend compte que travailler dans son bureau est très risqué. Grand-mère prie pour obtenir un signe indiquant qu'une fille entrera dans la vie de Rishi, et une fleur tombe en signe. En voyant Rishi, Tanuja est choquée mais déterminée à obtenir le poste. Elle se souvient des paroles de Bani et dit à Rishi qu'il peut lui faire confiance, qu'elle ne le laissera pas tranquille et qu'elle fera tout ce qu'il dit. Elle met l'accent sur sa jeunesse et son talent, affirmant qu'elle prendra soin de lui, même à 3h du matin si nécessaire. Rishi, surpris par ses propos, dit qu'il n'est pas l'intervieweur. Tanuja insiste sur le fait qu'elle n'est pas une fille frivole et qu'elle cherche désespérément le poste, lui demandant de lui donner une chance. Rishi la trouve bavarde et essaie de la calmer en plaçant sa main sur son visage, lui disant d'écouter. Il précise que ce n'est pas lui qui l'interroge et qu'il est juste là pour rencontrer le propriétaire de l'entreprise, qui n'est pas encore arrivé. Il lui demande de quitter la pièce. Alors que Tanuja sort nerveusement, elle trébuche et Rishi la rattrape, conduisant à une rencontre rapprochée accidentelle où son étole se coince dans sa main. Grand-mère prie avec ferveur dans le temple pour qu'une fille comme Tanu entre dans la vie de Rishi, jurant de ne plus visiter le temple si cela n'arrive pas. Pendant ce temps, la réceptionniste s'excuse auprès de Tanuja de l'avoir envoyée dans la mauvaise salle de conférence, l'informant que l'entretien est terminé et qu'une autre fille a été sélectionnée. Tanuja, triste, demande de l'eau et réfléchit à l'importance de ce travail pour elle, craignant que sans cela, Tante Rano ne les jette hors de la maison. Rishi regarde Tanuja à travers une fenêtre et ressent quelque chose pour elle. Alors que Tanuja part, Rishi regarde à nouveau, mais elle est partie. Nous devons maintenant voir si Rishi reconnaît Tanuja. La rencontre avec Tanuja rendra-t-elle Rishi agité? Et Tanuja a-t-elle aussi des sentiments pour Rishi? Tanuja se souviendra-t-elle de sa relation passée avec Rishi? Merci d'avoir regardé. Comment avez-vous trouvé cette critique?